Pédopsychiatre est avec nous et on continue à évoquer nos blessures d'enfance. Tania, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Tania. Je vous en prie, avec plaisir. Qu'est-ce que vous avez envie de quelle blessure vous avez envie de nous parler? Alors en fait, petite, c'était un peu comme, un peu différemment, mais un peu comme Marjorie. J'avais un papa très autoritaire, qui serait pervers narcissique, et ma maman était élevée à l'anglaise, donc c'était très strict à la maison. Je pouvais pas m'exprimer, pas parler. Si je chantais, on me disait ça de me taire. Voilà. Et en fait, du coup, d'ailleurs, j'ai pas de souvenir de mon enfance. Et j'ai pas cherché qui j'étais. Vraiment, j'ai suivi le courant tout le temps. Donc c'était vraiment. Mais on cherche pas qui on est quand on est enfant. On commence à chercher qui on est après l'adolescence, hein, Stéphane Clerget, en général. Alors l'enfant, il cherche à savoir ce qu'il aime et il se définit par ce qu'il aime. Et quand on lui dit d'ailleurs comment tu es, c'est quoi ton caractère, il va dire ce qu'il aime. Alors ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Même pour, j'avais aucun goût. Pas d'envie particulière, j'avais pas à me reconnecter à moi. Vraiment. Vous faisiez pas d'ombre, quoi. Enfin, pas de bruit, pas d'ombre, pas de. Oui, d'accord. Exactement. Et puis, dans le choix c'est terrible aussi, hein, parce que finalement, ça muselle toutes les émotions. Hein. Complètement. Et puis, donc j'ai que 51 ans maintenant. Et dans le choix de mes partenaires, j'ai cru choisir des personnes qui étaient à l'opposé de mes parents. Donc, mes parents très stricts, des personnes par exemple plus libres, tatouées, enfin qui rentraient pas du tout dans les clous et ça posait problème. Des personnes marginales, en quelque sorte. Hein. Voilà, mais foncièrement proches des idées, de la rigidité de mes parents, ce qui était étonnant. Et quand ma vie a changé l'année dernière, à 50 ans, je me suis retrouvée toute seule avec ma fille, parce que j'avais plus d'intérêt pour mon ancien compagnon. Et en fait, impossible de me reconnecter à ce que j'aimais. Et vous parliez tout à l'heure de graines de rêve d'enfant. C'était pour moi, je ne savais pas du tout ce que j'aimais. Et la seule chose que j'avais eue en tête, c'est il y a 8 ans, faire une formation en Feng Shui. Et je me suis dit, écoute, c'est le seul fil que tu as, et vas-y. T'as pas de jugement, pas de personne pour te dire c'est des bêtises, etc. Et en fait, en aménageant chez moi, excusez-moi, chez Amy, je me suis révélée. C'est-à-dire que je me suis trouvée face à une maison qui était vide avec ma fille. Et ça m'a forcée petit à petit à chercher ce que j'aimais. Tout simplement. En reconstruisant en quelque sorte une maison vide, vous vous êtes reconstruite. C'est ça, exactement. Et petit à petit, je me suis dit que j'ai trouvé que plus je m'occupais de ma maison, mieux j'étais dans ma peau, dans mon corps. Et vraiment, j'ai vraiment bougé. Et le seul fil conducteur qui m'a menée en fait au Feng Shui, c'est que toute ma vie, j'ai toujours adoré le bâtiment, l'habitat. Et j'avais un côté extrêmement bienveillant, voire trop. C'est-à-dire j'avais tendance à trop donner, parfois dans des situations qui n'étaient pas pertinentes. Et les deux fils conducteurs, c'était ça, l'habitat et la bienveillance envers les personnes. Et quand on m'a aidé à recouper ça dans un bilan de compétences, ma nouvelle formation et maintenant mon métier ont été une évidence et je suis enthousiaste à un point. Là, ça se voit pas, mais quand je commence à en parler, on entend une belle énergie joyeuse, hein, Stéphane Clerget. Oui, ça se voit pas, mais ça s'entend. Ça a été moi la chance que j'ai eue finalement. Le fait d'avoir ma vie qui s'est complètement effondrée, plus de cadres, plus de personnes à suivre en fait. Parce que je prenais toujours des personnes à suivre, je donnais mon énergie pour les aider à avancer, mais moi je m'oubliais complètement. C'était ça vraiment. Et je me suis reconnectée au cœur de moi-même et c'est vraiment... voilà, je sais pas comment vous dire, mais c'est... Voilà. Mais voyez, Tania, votre témoignage, moi ce que j'en ressors, c'est que tant qu'on va essayer d'aider les autres pour penser qu'on se répare, finalement, on n'avance pas. Et au fond, ce moment où vous vous retrouvez seul, certes avec votre fille, mais c'est ce moment-là où vous pouvez commencer à vous réparer et à commencer à poser les pieds sur terre. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée d'habitat, parce qu'on est dans quelque chose de concret, mais qui vous permet de vous élever et de vous tenir debout, quoi. Tout à fait. Puis il y avait des moments, j'avais des montées d'émotions. Alors, comme tout le monde, hein, on est grand, on est adulte, on se gère, on n'a pas d'émotions ou on s'en occupera à un autre moment. J'étais allée voir des thérapeutes, mais peut-être que j'étais pas prête ou ça n'avait pas eu d'écho ou pas vraiment d'effet sur moi.
Et à des moments, j'ai compris que quand j'avais des émotions, il fallait qu'elles sortent et qu'il fallait aller chercher de ce côté-là. Et de me retrouver devant la page blanche qui était ce nouvel appartement, à des moments, j'ai eu des colères liées aussi au changement de vie, l'éducation que je devais apporter à ma fille, parce qu'elle a 6 ans, donc elle est petite, elle a besoin de moi, etc. Et tout ça, toute cette responsabilité, et puis ce besoin aussi de mettre les choses en place et de bonnes choses en place, des fois ça faisait ressortir des émotions que je ne comprenais pas, et ça m'a vraiment aidée, parce que j'ai dû trouver des moyens pour nettoyer un petit peu tout ça, et pour guérir de ces blessures, voilà. Alors, c'est jamais fini, je pense. On a toujours une petite trace. Mais ce qui est génial, c'est qu'un petit à petit, quand on enlève ces pelures d'oignon, on est de plus en plus soi, en fait. Et on répond pas aux réactions qu'on a eues pendant 50 ans. Voilà. Oui, mais ce qui est bien, c'est que vous avez su accueillir des émotions qui n'étaient pas forcément faciles. Et grâce au Feng Shui, vous avez... Le Feng Shui, ça part beaucoup du yin, du yang, des 4 éléments, etc. Donc, oui. Vous aviez quand même des repères qui ont permis de canaliser ces émotions qui vous surprenaient et qui n'étaient pas tout à fait toujours adéquates avec ce que vous traversez. Exactement. Oui, et puis vous avez cessé de vous faire vampiriser par des vampires psychiques. Le premier, c'était votre père, qui se met tellement la terreur et qui finalement se nourrissait un peu de vous comme un ogre psychique. Et après, d'après ce que j'ai compris, vous avez donc eu des partenaires qu'il fallait aider, donc qui vous vampirisaient aussi, donc des vampires psychiques aussi, qui prenaient votre énergie. Et c'est quand effectivement vous avez pu vous retrouver seul que... Alors je connais pas bien le Feng Shui, mais je crois qu'il y a des histoires d'énergie justement qu'on redistribue. Tout à fait. Cette fois-là, du coup, comment vous vampirisez plus, vous avez pu utiliser votre énergie pour j'imagine, la diffuser dans ces espaces et en faire une profession, contrôleuse d'énergie. Alors c'est intéressant parce que vous parlez des vampires psychiques, c'est un titre un de vos livres. Oui. Et ce livre est intéressant parce que justement vous faites bien la différence entre tous ces vampires psychiques, et ils sont très très nombreux, et puis ce qu'on appelle un peu trop souvent les pervers narcissiques. Oui, les vampires ils veulent les pervers eux, ils veulent nous détruire, ils veulent notre mal, c'est comme ça qu'ils jouissent, alors que les vampires non, mais ils veulent prendre notre énergie. Donc tant qu'on est vivant, on est leur garde-manger, donc ils vont pas nous tuer, mais ils vont prendre notre énergie et si on a envie de les aider, on est les proies idéales, quoi. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Et puis maintenant, je vois que les choses qui m'arrivent dans la vie, je me suis aussi ouverte à voir les signes ou les chances, les opportunités que j'ai autour de moi. Et je vis maintenant dans une... Alors attention, je suis pas excessive, mais il y a des choses qui m'arrivent qui sont tellement simples. Je me prends la tête parfois sur des choses comme tout le monde. Je suis toujours moi, je suis toujours humaine. Mais il y a des choses, voilà, je me dis, mon Dieu, mais ça c'est fluide. Mais combien d'années j'ai lutté pour arriver à ça? Et puis tiens, là on me fait rencontrer une personne qui va dans mon sens et qui me correspond tout simplement. Parce que je me suis reconnectée à moi vraiment. Et vous avez lâché. Exactement, donc voilà. Merci de votre témoignage, Tania. On voit qu'on peut en effet guérir ces blessures d'enfant.